Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo sur le démontage partiel du Ruger Mark II 512. Donc c'est pas une arme qui est très difficile ni à démonter ni à remonter, il faut juste connaître un peu le truc. On regarde en premier si l'arme est vide, pas de cartouche dans la chambre, pas de chargeur dans le pli. On percute à vide. On va retirer le boîtier ressort qui se trouve dans la poignée et qui sert en même temps de verrouillage de culasse. Hein. Donc maintenant je vais faire tomber le marteau en arrière en appuyant sur la détente. Et là on voit que on le voit le marteau. Le marteau il est là. Et ça c'est la biellette. On voit la petite biellette qui se promène. La petite biellette qui se trouve ici. Ça c'est la biellette qui vient dans notre boîtier ressort. Ici ça c'est un ressort. Hein. C'est ce qui vient appuyer sur la biellette pour le marteau. Je retire la culasse. Là, je vais passer un petit peu pour désassembler le canon, le boîtier. Voilà. Et maintenant, on va faire le démontage de la culasse. Pas très compliqué non plus. Hein. Le ressort récupérateur. Voilà. Ensuite, la goupille qui tient le percuteur, voilà. Le percuteur qui est là. Et là, il y a le ressort de percuteur qui a un sens avec une petite lamelle. Je vais retirer comme ça pour vous montrer. Voilà, petite lamelle. Maintenant, il y a beaucoup de problèmes de percussion et l'extraction de cartouches avec ces armes parce que c'est des gens qui les nettoient pas souvent. Donc moi je nettoie souvent. Donc j'ai pas ce problème là. Donc il faut retirer. Alors là je vais être obligé de m'y prendre comme ça. Donc j'appuie sur la pièce. Voilà, donc là j'ai mis le poussoir sur alors là on voit pas bien évidemment, j'ai mis le poussoir sur le côté, j'ai tourné d'un quart de tour et maintenant je vais pouvoir sortir l'extracteur. Je mets toujours mon doigt en face, des fois que ça saute. Voilà, l'extracteur sort et maintenant le ressort et le petit poussoir que j'ai tourné d'un quart de tour pour pouvoir sortir tout ça. Donc là la culasse elle est vide. Hop. Je remets dans l'autre sens. Il faut bien que la goupille soit retirée. Parce que là quand on pousse, on va voir quand je vais pousser là. Quand on pousse, on voit, il faut que ce soit libre. Hop, voilà. Donc maintenant je le remets dans le bon sens tout de suite. Dans le bon sens. Je remets le percuteur, l'extracteur pardon. Je remets l'extracteur, je pousse et il tombe tout seul. C'est pour ça que je dis que c'est pas compliqué. À retirer c'est plus compliqué. Donc maintenant je mets le ressort du percuteur. Voilà. Je remets le percuteur. Je pousse dessus. Je mets mon doigt derrière pour le tenir en place. Là je mets la goupille. Voilà une goupille. Le ressort récupérateur. Alors moi j'aime bien, je mets toujours dans le même sens. Parce que ça me plaît. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, je remets donc là le marteau il est en arrière. On le voit. Hein. Hop, voilà. Voilà la pièce. Donc là, la pièce vient taper le percuteur. Et donc cette biellette là vient en appui sur le ressort que j'ai montré tout à l'heure. Donc ça va vers le bas.
faut faire attention de pas la coincer. Elle se coince souvent, elle a l'habitude de se coincer là, sous l'axe. Et ça gêne. Donc c'est pour ça qu'il faut le mettre dans une position canon vers le haut pour pouvoir qu'elle passe par-dessus là. Là je remonte le canon. Voilà. C'est bon. Là, pour remonter la culasse, évidemment, il faut qu'il y ait la place à passer. Je remonte la culasse comme ça. Ensuite, je le mets à 45 degrés canon vers le bas et je vais appuyer sur la détente. J'appuie sur la détente. Donc le marteau, il s'est basculé en avant. La biellette, elle est toujours en place vers le bas. Je vais remettre le boîtier, la goupille qui sert aussi de boîtier ressort. Que c'était pas. Voilà, donc ça dépasse bien de ce côté-là, et on s'assure que la biellette, elle est bien du bon côté. Ensuite, on incline pour que la biellette, c'est pas facile à montrer, pour que la biellette, elle tape sur le boîtier. On l'incline canon vers le haut, 45 degrés vers le haut, on ferme le boîtier, jusqu'à temps qu'il soit presque en place. On remet l'espèce de petit verrouillage derrière. Voilà. Donc s'il y en a un qui trouve que c'est sorcier, il me met un petit commentaire, mais moi ça me paraît pas très compliqué. Allez, bonne chance à vous, et puis bon nettoyage, parce que souvent c'est pas fait. Salut!